Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 12 degrés. Mais bref, là je commence à vivre des choses très intéressantes au niveau physiologique. Il s'avère que le changement. Hello, hello. Il s'avère que le changement de température amène quelque chose de proprement génial. Il s'avère que pour faire simple, au niveau physiologique, on a ce qu'on appelle ce qui était afférent, en un mot, de l'extérieur vers l'intérieur. Le corps est en train de s'adapter progressivement aux différentes températures. J'ai pour habitude de dormir la fenêtre de la chambre ouverte. Ce qui fait que là maintenant, il y a une espèce de progressivité dans l'adaptation au froid. Il va falloir que je trouve le moyen de mettre un short d'autant plus court pour accentuer la chose. Mais bref, au-delà de ça, il y a un côté chronique, quelque chose qui est en train d'arriver et qui, comment dire, un changement, si je puis dire, au niveau des neurotransmetteurs qui est vraiment génial. Je commence, en tout cas je le comprends, mais quant à comment vous dire, à pouvoir l'affirmer purement et sûrement, ce serait mensonger, voire manipulatoire. Mais quoi qu'il en soit, le phénomène en question se présente de la façon suivante. Il s'avère que, compte tenu de ma capacité à pouvoir, en tout cas, à faire en sorte que le corps s'adapte au froid, donc vous avez, quand le froid intervient, pour bon nombre de gens, le bout des doigts qui est gelé, ce qui veut dire que les artérioles au niveau du bout des doigts gèlent. Eh bien moi, comme je génère d'autant plus de température et comme j'ai fait en sorte que, de par les douches froides entre autres, et d'habituer progressivement le corps au froid, le corps, si je puis dire, les artérioles, l'entretien des réseaux, de la structure et des réseaux organiques font que je suis d'autant plus, je ne dirais pas alerte, mais je suis d'autant plus à l'aise par rapport à un nombre de gens qui sont chaudement vêtus. Ce qui amène quelque chose de chronique, quelque chose qui s'inscrit dans une durée. Et donc, cette chronicité fait que, au niveau énergétique, je suis dans une stabilité. Cette stabilité est dépendante d'une, la nourriture, de deux, le repos, et de trois, l'activité. Donc il faut à tout prix réussir à rester dans cette zone pour pouvoir faire en sorte que je sois constamment bénéficiaire, si je puis dire, oui, on va dire des progrès ou des avantages que m'apporte cette exposition. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car plus j'avance dans mon approche, mieux je me porte. Et donc là, au niveau des écrits, ça va amener quelque chose de proprement génial. J'ai pour projet de faire en sorte qu'il y ait... là, je vais donc faire en sorte d'écrire 2 fois dans la journée. Une fois le matin et, si possible, une fois en soirée. Pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une espèce d'état chronique qui s'inscrive. Et je suis dans l'obligation de lire le Becherel et d'autres livres pour pouvoir d'autant mieux améliorer pardon, ma qualité d'écriture. Mais quoi qu'il en soit, c'est constamment un plaisir, car Siziazike, de par malencontreusement son conditionnement et son renforcement négatif, me montre plus ou moins la voie. Donc j'ai, si je puis dire, des éléments à interpréter et à comprendre qui sont d'autant plus qualitatifs. Mais au-delà de l'interprétation, c'est le détail. Je suis dans l'obligation de lire énormément de neurobiologistes, en tout cas de les écouter et d'essayer, vaille que vaille, de lire leurs propos sur la neurobiologie pour comprendre l'homme. J'en suis extrêmement heureux. Donc, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite.